Bonjour les enfants, bienvenue à la leçon de grammaire. Unité 5, la phrase impérative. On va d'abord commencer par lire les exemples. Vous pouvez ouvrir vos livrets sur la page 138. La première phrase. Respectons le code de la route. La deuxième phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Essayons d'abord de comprendre ces exemples. Respectons le code de la route, c'est-à-dire que chacun de nous doit respecter le code de la route et doit suivre les instructions. S'il doit s'arrêter au feu rouge, il doit marcher et passer quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Si tu joues au ballon en pleine rue, il se peut qu'une voiture passe et il va t'écraser. Tu vas avoir un accident où tu peux risquer même ta vie. Observez ces phrases. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Réfléchissez bien. La première phrase se termine par un point d'exclamation. La deuxième phrase aussi se termine par un point d'exclamation. La troisième phrase. Ne traversez pas quand le feu est vert. La quatrième phrase. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Pour la troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert, c'est-à-dire si je suis devant un panneau de signalisation où il y a 3 feux, si je vois que le feu est vert, je dois m'arrêter. Je ne dois pas passer, même si je suis dans le passage des piétons. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Donc, il faut toujours, quand je suis piéton, je dois passer par le passage des piétons. Observez bien que la troisième phrase, elle finit aussi par un point d'exclamation, alors que la quatrième phrase finit par un point. Les verbes en couleur, respectant, arrête, traverser, arrête, sont-ils précédés d'un pronom? C'est-à-dire, est-ce qu'il possède un sujet exprimé? Bien sûr que non. Nous avons étudié leur conjugaison dans la leçon précédente de conjugaison. Les verbes conjugués à l'impératif, bien sûr,
il ne possède pas de sujet exprimé et il se conjugue seulement en 3 personnes, comme on l'avait déjà dit pendant la leçon de conjugaison. Il se conjugue à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? La première phrase. Le premier verbe, respectant. Observez sa terminaison. Il se termine par ONS. Il se termine par ONS. Donc, c'est la première personne du pluriel. Nous. La deuxième phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Arrête. C'est un verbe de premier groupe. Le verbe arrêter. À la fin, E. On a déjà étudié pendant la séance de conjugaison. Donc, ce verbe-là, il est adressé à la deuxième personne du singulier, bien sûr. Très bien. Maintenant, le troisième verbe. Traverser. C'est un verbe de premier groupe. Il se termine par EZ. Donc, le pronom que je dois placer, c'est vous. Bien sûr, vous traversez. À l'impératif, il ne possède pas de pronom. La dernière phrase, le verbe est emprunter. C'est un verbe aussi de premier groupe. Et puisqu'il se termine par EZ, donc, il s'agit bien du pronom personnel vous. Très bien. Quelles sont maintenant les phrases qui expriment un ordre? Revenons à la première phrase. Respectons le code de la route. C'est une phrase qui exprime un conseil. Ce n'est pas un ordre. La deuxième phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. C'est une phrase qui exprime bien un ordre. La troisième phrase, le verbe est traversé. Mais, observez, il y a ne pas qui exprime la négation. Quand le verbe est précédé et suivi par une expression de négation, il s'agit bien d'une interdiction. Ne traversez pas quand le feu est vert. Il est interdit de traverser. Ce n'est pas un conseil. Et ce n'est pas un ordre, c'est une interdiction. Memnoun. Je passe à la dernière phrase.
Le verbe est emprunter. C'est un verbe de premier groupe. Il finit par EZ. Donc, le pronom sujet, c'est vous. Passons maintenant à une phrase qui exprime le conseil. Dans la liste, c'est la phrase 2, Respectons le code de la route. C'est une phrase qui exprime un conseil. Élaborons maintenant ensemble la règle que vous devez bien sûr retenir. Suivez avec moi. Je retiens. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, c'est-à-dire quand j'ai ne pas, elle exprime une interdiction. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. Je répète. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. Retenez bien cette règle. Vous devez maintenant préparer pour la séance prochaine l'exercice je m'entraîne et l'exercice je m'évalue de la page 139 et on va les corriger ultérieurement. Bonne chance et travaillez bien.